vous assez aimable, Patricia, de bien vouloir me commander les partitions de l'étude numéro 2 de Franz Liszt et de la Sicilienne de Bach pour trompette et orgue. Oui, bien sûr. Ça doit être terrible pour vous de ne plus pouvoir jouer. Non, non, je lis les partitions et je joue dans ma tête. Il s'appelait Philippe. Il était infirmier, pianiste et organiste. Il avait la maladie de Charcot. Et moi, j'admirais cette force-là. Monsieur Dubreuil, vous avez sonné? Monsieur Dubreuil est lisse. Il communique uniquement en clignant des paupières pour épeler les mots. Je prends donc l'alphabet. Mon calepin. C'est pas vrai. Excusez-moi. Et mon stylo. Je n'ai pas mon stylo. Pas vrai. Nous commençons. J'annonce les lettres et lui m'arrête en clignant des paupières quand c'est la bonne. Première ligne. E, R, S, T, M, B, B. Première ligne. Deuxième ligne. Troisième ligne. Quatrième ligne. O. O. Première ligne. Deuxième ligne. Troisième ligne. Bon. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, F, J, J. Bonjour. Bonjour. Première ligne. Ça arrive à tout le monde, même les petites erreurs aussi. Moi, pas plus tard que ce matin, à 10h, Madame Lacaze m'interpelle. Elle me dit j'ai mal sous les bras. J'ai mal sous les bras. Comment ça, vous avez mal sous les bras? Je lui enlève son pull, et là je vois les poils de ses aisselles, raides au garde à vous, comme des dents de peigne. Et là je me dis ce matin qu'en lui faisant la toilette, j'ai confondu le déodorant avec le spray coiffant. Bon. Après une bonne douzaine de minutes, je comprends donc que c'était simplement une erreur de manipulation de sonnette, et que Monsieur Dubreuil apprécie de communiquer sans résumer ses pensées. Regardez les bateaux, on suçait des glaces à nous, les palaces, les restaurants. Ce matin-là, on frappe à la porte de ma chambre. Que me vaut donc cette visite de l'infirmière, appelons-la sœur Martine, douce comme un ange, mais déterminée comme une basque. Claude, ça vous dirait un terre, me dit-elle. Elle ajoute avec un sourire aguichant, ça vous soulagerait. Et en me montrant son index, l'air de dire, laissez-vous tenter, ça n'engage à rien. Je ne comprends pas pourquoi me proposer un ticket restaurant alors que je suis alimenté par sonde. Prudent et perplexe, je décline cette offre apparemment alléchante. Je découvre plusieurs jours après que TR en langage ribado ne signifie pas ticket restaurant, mais toucher rectal. Oh doux Jésus, je l'ai échappé belle. Goldfinger, tu ne m'auras pas. Pardon? Non, tout simplement que c'est un grand bonheur et puis un honneur aussi d'avoir fait ce spectacle, d'avoir réuni toutes ces personnes, à la fois des comédiens, à la fois des gens qui ne l'étaient pas du tout, qui craignaient beaucoup de l'être d'ailleurs, et puis qui ont franchi le cap, des soignants, des familles effectivement qui sont venues de Langueux, de Toulouse, des gens qui se sont mobilisés en fait. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les textes du spectacle, on a essayé de les lier un petit peu, parfois de les resserrer un peu, mais en fait ils sont tous écrits et le témoignage de toutes les personnes qui sont là et qui reçoivent les ondes finalement de ces maladies qui sont douloureuses mais qui n'empêchent pas la vie. Voilà. Merci.